Journée d'engagement patriotique, la délégation spéciale de la commune rurale de Samba a tenu hier une rencontre d'information et de sensibilisation sur le thème des journées d'engagement citoyen et patriotique 2024. Le président de la délégation spéciale par intérim de la commune de Samba a invité les populations à être des vrais patriotes et ne pas ternir, trahir surtout la mère patrie, élément à suivre dans ce journal. Et puis, l'Office national du tourisme burkinabé ONTB était dans la région du centre-sud pour un séjour touristique. Cette randonnée touristique s'inscrit dans le cadre de la grande saison du tourisme interne. À cette occasion, l'ONTB a effectué une visite à la cour royale de Tiebélé, la case de Bangé à Tiakane et le pic de Naouri. La visite touristique à suivre dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savan TV. Il se tient depuis hier à Moscou les journées économiques du Burkina Faso, présidées par le Premier ministre Maître Apollinaire Kilem de Tambela. Ces journées économiques se tiennent sous le thème renforcement de la coopération entre le Burkina Faso et la Russie, défis et perspectives pour des échanges économiques et commerciaux mutuellement avantageux. Ces journées économiques permettent donc de promouvoir les potentialités économiques du Burkina Faso en Russie en vue d'attirer les investisseurs russes au Burkina Faso, mais aussi de donner la possibilité aux opérateurs économiques africains de négocier des accords de partenariat. La deuxième journée des journées économiques du Burkina Faso se poursuit aujourd'hui à Moscou. Au programme, un panel suivi des rencontres B2B entre les investisseurs des deux pays. Deuxième phase des journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne. Les forces vives de la commune rurale de Samba, située donc à quelques encablures de la ville de Ouagadougou, au cours d'une rencontre tenue hier, se sont imprégnés du message du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Message traduit donc à langue nationale morée au grand bonheur de la population. Une rencontre voulu par le président de la délégation spéciale par intérim de la commune rurale de Samba, et c'est un reportage signé Daouda Yambiro. Le message du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, à l'occasion de la deuxième phase des journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne, a été décortiqué en langue nationale morée au profit des forces vives de la commune de Samba. Une initiative du président de la délégation spéciale par intérim de la commune de Samba qui veut que ses administrés comprennent dans ses détails le discours du président du Faso. Nous sommes dit que tout le monde n'a pas eu le contenu du discours et c'est de bon droit pour nous de réunir l'ensemble des populations pour les donner des informations justes par rapport au message donné et les inviter à s'inscrire dans la vision du chef de l'État qui appelle chaque Burkinabé de tous ses voeux d'être un bon citoyen, d'être un patriote et de ne pas trahir sa nation. Donc ce sont ces messages du chef de l'État que nous avons donnés à l'ensemble des populations. Une initiative saluée par la chargée de mission de la présidente du Faso au titre de la région du centre. Nous allons féliciter la délégation spéciale de Samba pour cette initiative et d'avoir mobilisé la population, les forces vives de Samba pour parler du thème des journées patriotiques et de participation citoyenne. C'est une aubaine de pouvoir expliquer et de pouvoir livrer le message du chef de l'État à l'endroit des forces vives pour que ces populations puissent s'approprier ce message et puissent s'engager pour mener vraiment ces activités et se départir de la traîtrise parce que notre pays a vraiment besoin de soutien, de l'unité de tous ses fils et filles. Cette rencontre a été également une occasion pour le président de la délégation spéciale par intérim de porter à la connaissance de tous les activités prévues dans le cadre des journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne. Nous avons invité
orienter l'ensemble des populations aux montées des couleurs prévues chaque matin. Nous avons la semaine communale d'assainissement qui va arriver du 26 au 31 octobre. Nous avons déjà le samedi une journée de salubrité qui est un avant-goût au sein même de la mairie de Samba. Donc autant d'activités que nous avons au programme et nous invitons l'ensemble des populations à nous accompagner à leur mise en œuvre. La deuxième phase des Journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne a été lancée le 2 octobre et se poursuit jusqu'au 16 octobre prochain. Le thème retenu est « Pour une nation forte et souveraine, ne trahissons pas notre patrie ». La hiérarchie militaire de la garnison de Pau et le Haut-Commissariat de la province du Naouri visitent les champs des volontaires pour la défense de la patrie dans les communes de Tiébélé et de Ziou. Une initiative du Centre national d'entraînement commando de Pau, SINEC, appuyée par les autres directions provinciales. Objectif, encourager les volontaires pour la défense de la patrie et demander le soutien des populations. Issa Oumar Atié de retour de Pau. Kalachnikov en bandoulière et la daba accrochée aux épaules, c'est l'illustration de ce que font les volontaires pour la défense de la patrie de la province du Naouri dans le centre-sud du Burkina. En plus de leur mission permanente qui est celle d'assurer la sécurité de leurs différentes communes, ces VDP participent à l'offensive agricole lancée par les autorités de la transition pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. À Piri, village environnant de Pau, ainsi que dans les communes de Tiébélé et Ziou, les hectares emblavés par les VDP montrent une physionomie qui présage de bonnes récoltes. C'est pas compliqué parce que certains sont au bord ils sont en garde et puis nous on fait le travail en même temps. Les semeurs sèment, les cultivateurs aussi cultivent. Ceux qui sont de garde aussi font le tour du champ avec, en sécurité très bien même. Oui, notre hectare c'est 4 hectares de champs de maïs. Il y a un autre côté aussi, haricot, c'est 7 hectares. Donc c'est ce qu'on a fait. On voulait faire, il y avait de 3 coins qu'on devait faire. Mais quand on a commencé tard, on n'a pas pu les autres coins. C'est le délai qu'on a eu à faire. La visite commentée des champs des VDP initiée par le Haut-Commissariat du Naouri et le Centre national d'entraînement commando de Pau permet d'une part d'encourager les défenseurs de la patrie dans leur engagement dans l'agriculture et la sécurité et d'autre part à inciter les populations à soutenir les VDP. À l'étape actuelle, le constat fait par la hiérarchie militaire est satisfaisant, rassure le capitaine Seydou Abbas Niampa, directeur des études et des formations du Centre national d'entraînement commando de Pau. Conformément aux instructions de la hiérarchie, c'est de pouvoir rendre les VDP productifs. Donc pour cette étape, nous avons beaucoup reçu le soutien des autorités administratives et puis des ressortissants de la province. À titre d'exemple, nous avons des propriétaires de terrain qui ont bien voulu céder une partie de leur champ au VDP. Pour terminer, c'est peut-être lancer un appel à l'ensemble de la population de Naouri à continuer à soutenir les VDP, à rester mobilisés derrière les VDP et à se dire qu'aucune difficulté n'est insurmontable. Si les champs des VDP présentent une fière allure, les difficultés ne manquent pas, notamment dans la disponibilisation des engrais et surtout la formation des VDP dans les travaux champêtres. Toutefois, rassure le haut-commissaire du Naouri, des dispositions seront prises. Certainement, les difficultés qui ont été égrenées au cours de cette tournée, nous avons pris bonne note et avec les techniciens qui sont avec nous, nous allons nous concerter pour que la campagne prochaine, nous puissions accompagner nos volontaires pour la défense de la patrie. Il a été relevé également la disponibilité des semences qui est venue un peu tard pour eux et même les labours et la disponibilité des engrais aussi a manqué. En attendant la récolte dans les jours à venir, le Centre national d'entraînement commando SENEC, de qui relèvent les VDP,
entend mener des plaidoyers pour soutenir les volontaires pour la défense de la patrie dans les travaux champêtres. Après donc ce reportage sur la visite de la hiérarchie militaire de la garnison de Pau, nous parlons cette fois-ci de l'interprofession de la filière carité, dénommée interprofession table filière carité, qui a tenu hier une assemblée générale extraordinaire. Les acteurs donc de la filière carité se sont donc concentrés autour de la mesure gouvernementale de suspension de l'exportation des amendes de carité prises le 18 septembre dernier. On fait le point avec notre reporter. Il s'agit là de Pakis Bamadiama Ouetraogo. Les acteurs des différents maillons des filières carité en assemblée générale extraordinaire. Une rencontre pour améliorer la compétitivité de la filière et pour trouver des solutions à la levée de la suspension de l'exportation de l'amende de carité. C'est tombé tout d'un coup. Nous n'avons pas les tenants et les aboutissants de cette mesure, mais nous voulons, pour notre part, essayer de nous réunir pour proposer des solutions de levée de suspension afin que le secteur vital qu'est le domaine des amendes de carité puisse reprendre pour le bonheur de tous. C'est un problème très sérieux. Jusqu'à la base, les femmes, les villageoises, les collectrices souffrent parce que c'est tombé à un moment où le problème de la scolarité se pose. Les acteurs de la table filière carité demandent la suspension de la mesure de suspension de l'exportation afin d'honorer leurs engagements vis-à-vis de leurs partenaires et des banques. Nous avions des engagements avec les banques, nous avions des engagements avec nos partenaires à l'étranger qui ne tiendront pas compte du fait que dans notre pays, il y a une suspension. Nous ne contestons rien. Le gouvernement sait pourquoi ils l'ont fait. Mais nous voulons seulement faire des propositions afin qu'ensemble, d'une manière consensuelle, on puisse dire au gouvernement, voilà ce que nous pensons, voilà ce que vous pouvez accepter et de grâce, aidez-nous à repartir dans notre campagne. Pour Antoine Théophane Bougouma, les carités n'ont certes pas produit massivement cette année, mais les amendes de carité à exporter datent des années antérieures. Ça, c'est le commun des mortels qui pensent que, vu les conditions climatiques, la carité n'a pas bien donné. Par rapport, bien sûr, à l'année passée, où on n'a même pas fini la production. Malgré toutes nos exportations, nous n'avons pas épuisé la quantité de produits. Mais cette année, vu les conditions climatiques, parce qu'il a fait très chaud, la floraison n'a pas eu lieu. On semble dire qu'il n'y a pas d'amende de carité. Mais nous, en tant que professionnels, nous préférons voir les mares s'assécher et que les flux commerciaux avancent avant qu'on ne puisse dire que la saison n'est pas bonne. Au terme de cette assemblée générale extraordinaire, les solutions proposées seront soumises à l'autorité compétente. Eh bien, en tourisme, on en parle également de l'actualité de la mi-journée. Dans le cadre de la grande saison du tourisme interne, l'Office national du tourisme burkinabé, ONTB, a organisé du 5 au 6 octobre dernier un séjour touristique dans la région du centre-sud. Une occasion justement de visiter la cour royale de Tiébélé, la case de Bangé à Tiakané et le pic du Naouri. Samuel Moko, de retour donc de la province du Naouri. La cour royale de Tiébélé accueille l'équipe en premier. Après les salutations d'usage, place à la visite avec le guide. Ce qu'on appelle le cassex. Le cassex pour se couvrir. Avant, il n'y avait pas de vêtements, nos parents se servaient des feuilles pour se couvrir. Et là, c'est le serpent bois, qui est aussi l'ange gardien aussi du palais. Là, c'est la tortue, qui est aussi le porte-bonheur de la cour. Là, c'est le lézard. Le lézard, dans notre tradition, il est conseillé qu'après avoir fini de construire votre mur, vous puissiez remarquer le passage d'un lézard. Là, c'est le tambour de l'oracle. Je sais à son oracle, ou s'il a envie de passer un message à toute la population, l'oracle va prendre le tambour et puis monter sur le tas du mot 10 avec, ou aux alentours de 18h30 à 19h,
il va taper sur le tambour. Là, ça retentit sur tout le village et toute la population prête attention au message du roi. Ça, c'est la canne sacrée du roi. Et ça, c'est le casque des Mars guerriers. Et là, c'est le dieu de la récolte. Après la visite de ces sites touristiques, inscrits désormais au patrimoine mondial de l'UNESCO, Cap est mis en deuxième lieu sur la commune de Tiakane, située à 7 km de la ville de Pau. À Tiakane, c'est la case qui a abrité Louise Gustave Binger, un explorateur et administrateur colonial français que les visiteurs ont pu voir. Le Tiakane Père, chef de Tiakane, revient sur l'histoire de la case dite de Binger. Et ces abris, c'était à 2 niveaux. Souterrain, dans la journée, et sur les terrasses la nuit. Et il était possible de changer de chambre à tout moment pour ne pas être localisé dans les maisons. Quand c'est les maisons, nous avons reconstruit, à partir que nous nous sommes trouvés, et d'autres qui étaient en ruine, on n'a pas pu mettre ça. C'est toute la cour était construite de cette façon. Comme il est revenu, c'est pas avec la force. Ça a été des négociations. On ne pouvait pas le laisser partir ou le laisser attaquer par les Germains en sentant qu'il le poursuivait. Donc c'est dans le cadre humanitaire qu'il a été accueilli, et protégé et raccompagné. Tout a été couronné avec l'ascension du pic Naouri haut de 443 mètres. Malgré les quelques difficultés rencontrées, les présidents des clubs de tourisme du lycée Nelson Mandela de Ouagadougou et du lycée privé Jeanne d'Arc de Zignaré se sont dit satisfaits. Nous sommes montés au pic, sur le pic du Naouri. Ça n'a pas été facile, mais avec la détermination, le courage, la motivation des autres, ça m'a aidé beaucoup. J'ai réussi à monter sur le pic. Bon, la descente a été facile parce que vu que c'est pour descendre, c'est plus facile que pour monter. Ce qu'on vient de découvrir là, ça montre aussi que nous aussi, en tant que Burkinabés, c'est ce qu'on devrait faire. Puisque quand on parle de tourisme, ce ne sont pas seulement les images, les animaux, les dessins, mais il y a aussi les sites touristiques ont des liens avec notre culture. Si je peux dire, ce sont des trucs même fondamentaux avec notre culture. Donc c'est bien de découvrir cela. Donc j'ai vraiment aimé. Ces séjours touristiques voulus par l'Office national du tourisme burkinabé dans ces communes du Naouri entre dans le cadre de la grande session du tourisme interne. Le directeur général de l'Office national du tourisme burkinabé lance un appel à tous les Burkinabés. Le message reste le même, hein. Il faut visiter le Burkina, c'est un beau pays. Nous avons plus de 1000 sites très touristiques. Dans toutes les localités où vous trouvez, il y a beaucoup de choses à visiter et on invite chaque région, chaque province, chaque village à essayer de mettre en place des mécanismes qui permettent aux gens de mieux découvrir les propres localités. Nous, au niveau de l'ONTB, nous allons toujours continuer à mener le combat, à sensibiliser et à demander aux uns aux autres de rejoindre, on ne va pas dire la lutte, mais en tout cas une lutte qui se veut plus touristique, quoi. Voilà. En rappel, la deuxième édition de la grande session du tourisme interne a été lancée en juillet dernier. Le sport est également au menu de l'actualité de ce 9 octobre 2024. Et nous parlons justement de la Fédération burkinabé d'escrime qui connaît en tout cas depuis le jeudi dernier ses champions de la saison 2023-2024. C'était au cours d'un championnat national regroupant au total 17 clubs. C'est la salle des arts martiaux du CNOSB qui a servi de cadre donc à ce championnat et c'est un reportage signé Ruben Wilson Okodio. L'escrime est un sport de combat. Il s'agit de l'art de toucher un adversaire avec la pointe ou le tranché. On utilise 3 types d'armes, l'épée, le sabre et le fleuret. Cette discipline qui se pratique au Burkina Faso depuis quelques années poursuit son petit bonhomme de chemin. Au total, 118 tireurs venus de 8 régions dans toutes les catégories ont pris part à ce championnat. Bon, j'ai trouvé que c'était bien seulement que l'organisation, nous dans notre arme en fleuret plus précisément, on n'avait pas de machine. Donc l'arbitrage n'était pas trop ça quoi. Je me suis préparée puisque au club là-bas, on a des séances d'entraînement et moi également je fais des entraînements individuels. Les concurrentes, bon, comme j'étais prête, je trouvais que bon, j'étais
à la hauteur quand j'étais plus forte qu'elle. Je suis très content de remporter ce championnat. Voilà, donc je remercie vraiment le président de la fédération, voilà, et tous les membres qui n'ont ménagé aucun effort pour l'organisation de ce championnat. Il n'y avait pas assez de temps pour l'entraînement, mais bon, on a pu ménager les efforts pour vraiment s'entraîner. Voilà, le week-end souvent. À la direction technique nationale, le niveau technique de ce championnat est fort appréciable. Le niveau est fort appréciable parce qu'il y a de nouvelles têtes qui se sont révélées au cours de ce championnat. Et on ne s'attendait pas à ça parce qu'il y a les grands qui sont tombés et du coup ça montre que le niveau était relevé. À la Fédération burkinabé d'escrime, on est satisfait de la tenue de ce championnat malgré les difficultés. Un bilan satisfaisant du moment qu'on n'a pas pu avoir d'autres compétitions avant et les enfants se sont bien défendus et on voit qu'il y a beaucoup de potentiel. Avec plus de compétitions, on pourra sortir des grands champions. À un certain moment, on était contraint par l'argent. On n'avait pas l'argent disponible, donc il fallait attendre pour pouvoir l'organiser. Et c'est ce qui a fait que nous nous retrouvons à cette période de l'année. Et c'est dommage, mais la prochaine fois, ça va aller plus vite que ça. La région des Hauts-Bassins domine ce championnat avec 2 médailles d'or, 1 d'argent et 4 de bronze, suivi par celle du centre avec 2 médailles d'or et 2 bronzes. Actualité sportive, toujours la finale du Maracana de la résilience s'est tenue le dimanche dernier à l'école World Taba à la Padoua. Cette finale a opposé l'équipe Wenyam FC à USB FC, une finale qui a été donc remportée par l'équipe Wenyam FC et nous restons avec Ruben Wilson Nokodio. Assurer l'avenir du football burkinabé, tel est l'objectif des initiateurs de ce Maracana qui est à sa 2e édition. Destinée aux enfants de moins de 14 ans, cette édition a démarré au mois d'août dernier avec au total 16 clubs. Après les éliminatoires, les 2 meilleurs clubs à savoir USB-FC et Wenyam FC se hissent en finale. Bien en jambes et plus technique, Wenyam FC domine son adversaire du jour par 2-0 et remporte ainsi le trophée. On retient que tout s'est bien passé. Dans un esprit d'équipe de fair play, la population est sortie massivement, donc nous accompagner. Donc ça nous va droit au cœur, ça nous motive à faire encore d'autres éditions. Bon, il faut dire que ça a été pensé l'année passée, voilà, par les 4 promoteurs. Donc l'esprit c'est d'abord d'occuper sainement les enfants pendant les vacances, mais aussi d'égayer la population, voilà, de les permettre de rester dans la joie. Voilà, donc vous savez que le Burkina Faso traverse une situation difficile. Alors donc l'image qu'on peint du Burkina ailleurs, tout le monde le sait. Donc nous on veut montrer l'image contraire à travers cette activité-là. Donc pour montrer qu'il y a de la joie de vivre au Burkina Faso, à Ouagadougou, particulièrement à la Padoua. Le parrain encourage et félicite le promoteur de ce tournoi de football à la base. Cela nous permet de nous assurer que la relève est bien assurée et que le concept de résilience est bien assimilé. Nous avons assisté également à un beau match. Nous remercions les promoteurs pour cette initiative et de nous avoir associés à cette belle occasion. Et nous les remercions encore une fois. Nous pensons que dans un contexte comme celui que nous vivons actuellement au Burkina Faso, c'est tout à fait normal que les jeunes, les enfants qui seront un peu le fer de lance de demain soient effectivement engagés dans une telle compétition parce que on dit toujours un esprit sain dans un corps sain. Nous espérons qu'ils puissent évoluer convenablement et que de par ce que nous avons vu, que de belles pépites puissent en sortir. Tous les meilleurs acteurs ont reçu des prix en nature et en espèces. Cette pensée positive, avant donc de refermer cette édition, faites de votre mieux pour garder le sourire, même quand la vie vous met à l'épreuve. Vous savez, la vie a sa façon de nous tester, de nous faire douter de notre propre valeur et de nos capacités. C'est à ce moment que nous devons savoir que les épreuves sont là pour justement nous rendre encore plus forts. Rien n'est impossible à celui qui a la volonté. C'est tout pour cette édition de la
mi-journée que j'ai pris en tout cas du plaisir à vous présenter. Merci à vous pour votre constante fidélité. Excellente suite de programmes en compagnie donc des programmes de la télévision des nouvelles idées.